Salut, c'est Nicolas du blog Potager Durable. Alors si vous suivez le blog depuis quelques mois déjà, vous connaissez déjà ce potager. C'est un potager que j'ai construit à l'automne dernier. Et alors si vous ne le connaissez pas, je vais vous rappeler en quelques mots qu'est-ce que j'avais fait. Alors pour commencer, j'avais décaissé la terre sur 20 cm de profondeur à peu près. La terre, je l'avais mise de côté. Ensuite, le fond, je l'ai rempli avec des morceaux de bois, mais du bois vraiment bien pourri, du bois en état de putréfaction avancée. Et ensuite, par-dessus le bois, j'ai fait un peu comme une lasagne, c'est-à-dire j'ai monté des couches de matériaux bruns, des couches de matériaux verts. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai remis la terre que j'avais décaissée, j'ai remis la terre par-dessus. Et j'ai complété par une couche de feuilles mortes et il y avait de la consoude aussi, là j'avais complètement ratiboisé ma consoude. Donc une belle peau là pour protéger la terre pendant l'hiver pour pas qu'elle soit nue. Et aujourd'hui, on est au mois de mars, là, magnifique journée, début mars. Et bien je vous propose de regarder ce que ça donne. Alors, j'avais mis aussi un filet anti-oiseaux là que j'avais dans un coin. Pourquoi? Pour éviter que les oiseaux, là j'ai pas mal de merles dans le coin, pour éviter que les oiseaux ils viennent picorer la litière pour faire leur nid. Donc pour que tout ça reste en place. Alors on va enlever le filet. Voilà, donc on voit que sous le paillis, la consoude a bien disparu. On voit plus aucune trace de consoude. Par contre, les feuilles mortes, elles sont pas complètement décomposées. Elles le sont en partie, mais pas complètement. C'était un mélange de feuilles de cerisier et des feuilles de chêne. Alors le cerisier se décompose plus vite que le chêne. Alors voilà la terre. On voit déjà qu'elle a un petit peu changé de couleur. Si vous vous rappelez, à l'automne, elle était marron clair, parce que c'est une terre de surface qui est là. C'est une terre qui n'est pas très riche en fait, qui est même plutôt pauvre, je dirais. Et là, on voit, elle commence déjà à être plus foncée, du fait de la décomposition là, de tout ça. Alors, j'ai pris ma petite pelle, là, on va voir à l'intérieur, là. Donc déjà, c'est facile à enfoncer. Donc si on a besoin de planter des choses, ça ne sera pas compliqué. Et là, on voit qu'on a une terre. Alors elle commence à s'améliorer, hein. On voit qu'elle est grumeleuse et tout. C'est pas encore terminé, hein. C'est pas juste en quelques mois d'hiver qu'elle va devenir une super terre parfaite. Mais c'est déjà un bon début et ça va continuer pendant toute la saison parce que ce mulch de feuilles et de déchets végétaux, je vais le laisser, même pendant la culture des légumes, je vais laisser un paillage permanent autour des légumes. Alors une autre particularité de ce potager, c'est qu'il a un composteur intégré. Alors quand je dis un composteur, c'est plutôt un vermicomposteur. Parce que ce qu'on va faire là dans ce cylindre en grillage, on va pas faire du compost à chaud, on va faire du compost à froid et du compost qui sera fait par les vers, ce qu'on appelle les vers rouges, là, les vers de terreau, les petits vers rouges. Alors pendant l'hiver, il fait trop froid, ils ne peuvent pas survivre. Donc là, maintenant qu'on est au mois de mars et qu'il fait un peu plus chaud, on va démarrer le compostage tout doucement. Alors donc là, on voit j'avais mis un carton là pour pas que la terre elle aille dedans. Faudra que je le change parce qu'il n'a pas trop supporté les pluies de l'hiver. Donc là, j'ai mis une planche pour accéder au composteur. Voilà, une planche amovible. Alors, là on a des feuilles mortes là que je vais enlever. Voilà, donc là on est en contact directement avec la terre. Et donc pour démarrer le vermicomposteur, j'ai apporté quelques épluchures de cuisine. Alors on va pas en mettre beaucoup, hein, pour que les vers arrivent spontanément. On va commencer doucement et on va mettre uniquement des épluchures de légumes, des choses que les vers aiment bien. Alors j'ai quoi là? J'ai des tiges d'épinards, voilà, j'ai des fans de chou-fleur. Ça c'est quoi ça? Ça doit être des feuilles de chou rave, des feuilles de poireaux. Voilà, pas besoin d'en mettre trop. Et bien sûr, comme dans un composteur normal, pour que ça se décompose bien, il faut mélanger les matériaux verts qu'on a mis là avec des matériaux bruns. Alors en matériaux bruns, je ne vais pas remettre ces feuilles de chêne là parce qu'elles sont trop longues à se décomposer. Je vais plutôt prendre des feuilles de cerisier là que j'avais mis au-dessus là.
Voilà, c'est juste à côté, il n'y a qu'à se servir. Voilà, donc la quantité c'est à peu près 50-50, hein, moitié-moitié. Et par contre, il faut bien couvrir parce que ce genre de verre, il n'aime pas la lumière. Donc j'ai prévu une petite planche pour couvrir tout ça. Voilà, je referme avec la planche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça démarre. Je reviendrai dans quelques jours pour voir ce qui se passe et je vous montrerai. Alors c'est quoi la suite pour ce potager? Alors la suite c'est d'enlever le paillis, d'égaliser la terre pour qu'elle arrive bien au niveau. Si besoin j'en rajouterai un petit peu, j'en ai gardé là-bas. Ensuite bien sûr je vais remettre la couverture végétale. Quoi d'autre? Il faudra continuer à nourrir le vermicompost là petit à petit avec des déchets de légumes. Et puis moi j'ai hâte de mettre tout ça en culture parce que là on sent quand on met la main la terre elle commence à chauffer avec les rayons du soleil. Alors ce potager il va me servir de modèle pour mon cours à venir qui est démarrer un petit potager dans l'esprit de la permaculture. Et alors pour ça ce que je vais faire, je vais diviser la surface du potager en cases qui vont faire 60 cm de côté. C'est pour ça que j'ai fait un multiple de 60, hein. Donc en largeur il fait 1,20 m, donc 2 x 60, et en longueur il fait 2,40 m, donc là je vais pouvoir mettre 4 cases en longueur, 2 cases en largeur, donc ça fait 8 cases en tout. Et alors pourquoi des cases? Je vous en dirai plus plus tard, mais là ce que je peux vous dire c'est qu'en 2 mots, ça va être des micro-parcelles de biodiversité dans lesquelles on va faire pousser des associations de légumes, d'aromatiques et de fleurs. Tout ça pour avoir un potager qui soit vraiment autonome et qui nous donne des bons légumes.